La chronique de liberté intitulée Les compétences de tous les présidents fondateurs de la REW. Sérieusement, franchement, gravement, clairement et indiscutablement, les présidents fondateurs de la REW sont très compétents. Ah oui, ils sont compétents dans le leadership du pays. Ils savent toujours quoi faire à chaque moment. Par contre, les oiseaux bien me disent que c'est pas correct, que les présidents fondateurs, les ex-présidents fondateurs et même l'actuel président fondateur sont compétents dans quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre comme quoi? Quelque chose d'autre comme le blanchiment d'argent, le détournement de fonds publics et le pillage de fric. Bon, si tu n'as pas ces compétences-là, tu ne peux pas être président dedans de la REW. C'est comme dans un entretien d'embauche, on te demande si tu as des compétences dans la matière. Si tu n'as pas de compétences dans la matière, on ne t'embauche pas. Même chose mon gars, bonnet blanc, blanc bonnet, si tu n'es pas compétent dans le blanchiment d'argent, le détournement de fonds publics et le pillage de fric, tu ne peux pas être président dedans de la REW. Bon, c'est pas moi qui ai dit ça, ce sont les oiseaux bien. Ils disent aussi que le plus grand détourneur de fonds publics est l'un des ex-présidents fondateurs de la REW. Tu le connais, non? Il est très populaire. Oui, très populaire jusqu'à ce que l'un des chanteuses oiseaux bien lui a dédié l'une de ses chansons. Ah oui, Iranou, Abacha. Iranou, Abacha, oui, ce nom te dit déjà quelque chose. C'est pas une pauvretance, ce n'est pas une ouverture, mon gars. C'est le nom du plus grand détourneur de fonds du monde entier. Tu peux pas battre son record. C'est pour ça que son nom est même dans le Guinness Book de Records. Tu peux aller vérifier ça plus tard. Récemment, l'administration de l'actuel président fondateur a récupéré 311 millions de dollars des pays des étoiles que ce gars a pillé quand il était encore président fondateur de la REW. En 2018, cette administration avait récupéré 322 millions de dollars de la Suisse. En 2003, la REW a récupéré 22 millions d'euros de la Suisse encore. En 2011, c'était 149 millions de dollars. Bon, c'est pas fini. Écoute, c'est pas fini le palmarès de vol que ce gars a volé quand il était encore président fondateur de la REW. Les pays des étoiles viennent juste de révéler qu'il y a encore 319 millions de dollars en litige en France et au Royaume-Uni. Tu vois, c'était pillé par ce gars. Tu peux même l'appeler le Usain Bolt de la REW. Très rapide dans le pillage des frics. Oui, selon Transparency International, seulement dans 5 ans, oui, 5 ans de 1913 à 1918, ce gars a pillé plus de 5 billions de dollars. Ah oui, c'est incroyable, n'est-ce pas? Oui, incroyable, mais c'est vrai, je te l'avais déjà dit, ce n'est pas pour rien que son nom est dans le Guinness Book de Records. Tu peux aller vérifier ça plus tard après mes chroniques. Encore, en tout cas, le président fondateur, l'actuel président fondateur a dit que ces sons qu'il a récupérés, il va les utiliser pour la construction des infrastructures et aussi pour la lutte contre le Covid-19. Bon, les oiseaux bien disent encore que c'est pas correct, qu'il ne le ferait pas, que lui aussi, il a la même dextérité, la même habilité que ses ex-présidents. Il peut aussi détourner ces choses, détourner l'argent dans des projets fantômes. Oui, des projets qui n'existent pas, des projets choco, des projets invisibles, tu vois, avec des invisibles travailleurs. Écoute, c'est comme le train-train quotidien ici dans la REW. Il te faut l'habilité, la dextérité des présidents fondateurs de la REW pour pouvoir détourner les fonds de cette façon. Tu peux même les appeler les Sabi Boys. Merci.